Cet épisode est la suite du précédent, celui qui parlait en vérité du programme spatial français et sur l'avion Hermès. Si en gros tu n'as pas vu la dernière vidéo, je t'invite à aller voir sur ma chaîne et à également voir la vidéo si tu ne l'as pas vue. Bon, vu que je vois que tu es toujours là, j'en déduis que tu en es à jour et que maintenant tu peux passer à la suite. Nous sommes en 1992. Devant l'envol du projet qui doit à l'Hermès, le CNES et Dassault décident donc de construire une version un peu plus améliorée et plus légère que ceux de la version H01 et H02 qui s'appelle le X2000, qui en gros devait censé réduire les coûts de 40% sur le projet. Mais seulement plus tard, l'Allemagne se retire du projet, les avions H01 et H02 sont arrêtés. Mais je vous ai pas encore parlé de ce qui vient du X2000 et également qui vient ensuite après Dassault et du CNES et du GG de l'avion. Car en effet, l'abandon du projet vient de l'ESA suite après au retrait de l'Allemagne. Mais au CNES, ils n'étaient pas destinés du tout à arrêter tout de suite et de lâcher prise tout de suite. Et du coup, plus tard, la cellule du HX, HX, c'est ça le nom qu'ils vont donner plus tard. Mais en gros, la cellule du X2000 sortait de la ligne d'assemblage. Mais après que l'Allemagne soit retirée du projet, inutile de continuer correctement. La cellule fut renommée, comme j'ai dit tout à l'heure, HX, puisqu'il n'est plus du tout prévu de le faire voler en 2000, est devenue une bande test pour les vols spatials. Mais juste avant de parler de ce sujet, on va déjà envie de dire que dans la dernière vidéo, j'avais dit qu'en vérité, vous allez voir qu'il y aura des jours où j'ai pas fait de vidéo. Mercredi, j'étais censé faire une vidéo. Voilà, je pouvais pas, de toute façon, j'avais l'école. Et j'avais pas vraiment le temps de faire une vidéo. Et si jamais pour la suite, j'ai envie de vous dire que franchement cet avion, avant de passer à l'intro, j'ai envie de vous dire que cet avion, vous savez à quoi il a servi? Il a servi en gros à des bandes tests pour tout un tas de systèmes scientifiques ou de projets ou en gros des systèmes de guidage. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous avez déjà entendu parler des concept cars. Ce sont des modèles, probablement uniques je pense, qui normalement sont en vérité des modèles qui sont très beaux et qui peuvent être exposés dans des salons de l'auto, mais en vérité ils ne sont pas prêtes à être à rouler et en plus elles sont là juste pour pour annoncer par exemple un événement ou en gros c'est comme un prototype. La cellule du HX c'est un peu le concept un peu spatial de Dassault et du CNES. Du coup, cet avion est devenu un véritable banc de test afin qu'il puisse enfin faire des tests pour des fameux projets et qui en gros va devoir servir à des essais de train d'atterrissage, en gros des essais de la flexibilité de la structure pour éviter qu'elle se désintègre à l'atterrissage et également a servi à tester des matériaux qui éprouveraient pour d'autres engins qui eux devaient bel et bien voler, que ce soit dans l'air ou dans l'espace. Dassault va embarquer une nouvelle technologie à bord de l'ISS, c'est là qu'on va la tester. Et également pour d'autres projets, c'est là aussi qu'on la teste. Et j'aime autant vous dire que franchement cet avion est devenu un engin vraiment incroyable et unique et qui franchement contient beaucoup de technologie, mais que vous allez voir que ce destin ne va pas durer très longtemps. Je vais pas vous spoiler, du coup, on va continuer à parler de cet avion un peu plus en détail. Vous vous en souvenez de la dernière vidéo quand j'ai parlé des tuiles en carbure de silicium qui devaient recouvrir l'avion pour en vérité rentrer dans l'atmosphère? Elles sont intégrées à la structure, ce qui rend plus solide, mais aussi un peu plus chiant à remplacer. Du coup, en vérité, avec Roscosmos, Dassault et du CNES ont fait un partenariat avec Roscosmos justement pour en vérité créer un bouclier thermique qui a été tout nouveau et qui a été révolutionnaire que voué à l'échec. Quand vous rentrez à très haute vitesse dans l'atmosphère, du plasma est généré tout autour du faisceau. Et c'est ce plasma qui peut en gros détruire la structure, voire même endommager la structure. Avec ce nouveau bouclier thermique, en gros il faut savoir que tout plasma est en vérité sensible à un champ magnétique. Et si on en produit un qui est suffisamment fort, on peut, en théorie, soulager la structure de plus de, en vérité, beaucoup de degrés. Ça dépend de la fréquence du signal. Mais ce qui est cool, franchement, c'est qu'avec ce bouclier,
Et ben en vérité les tuiles ne sont on va pouvoir les laisser, on n'aura pas besoin de les remplacer, mais en cas de défaillance du système, bah le bouclier classique est toujours là pour prendre le relais. Et s'il n'y a pas de défaillance du système, bah là le bouclier thermique est littéralement prêt à repartir en vol. Et le double effet qui se couille, c'est que franchement, et ben avec ce machin, et ben ça pourrait en gros nous sauver, pourrait nous sauver par exemple pour des rayons cosmiques qui viendraient par exemple un peu des ondes que le soleil émet. Vous savez, les genres de rayonnement isolants pas très bons pour la santé. Bah, avec cette technologie, ben, on pourrait s'en prémunir. Et c'est justement qu'a fait un gros Roscosmos et avec le CNES et Dassault. Et du coup, bah là, ils ont commencé à adapter cette technologie sur le HX. Et du coup, bah après, comme je vous l'ai dit normalement, comme j'ai envie de vous le dire maintenant, bah en gros, et bah cette cellule normalement du HX, normalement l'avion devait être autonome et en gros se piloter tout seul. Et en gros, bah avant de l'adapter sur d'autres avions, et bah on a commencé à l'adapter sur le HX. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que un pilote automatique c'est bien, mais vous savez ce qui est encore mieux? Un pilote automatique qui est capable de prendre des décisions tout seul. Et du coup, bah on l'a commencé à l'adapter évidemment sur le HX. Du coup, bah, cet avion est devenu un putain d'avion spatial qui est vraiment capable de faire plein de choses et qui est vraiment révolutionnaire. Et du coup, bah, le problème, c'est qu'en vérité, et bah, avec toute cette technologie, bah, le problème, c'est que déjà pour le bouclier thermique, j'ai oublié de vous dire, c'est que déjà pour générer un champ si puissant pour soulager la structure, et ben le seul moyen de générer ce champ, c'est d'être connecté à une centrale nucléaire. Donc si en effet ils ont réussi à le faire fonctionner au sol, bah impossible de le faire fonctionner en vol, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ce champ magnétique, et bah, ce qu'il faut savoir, c'est que et ben s'ils peuvent pas faire voler le HX, et ben ça a permis de développer à d'autres engins qui en gros ont bel et bien volé, par exemple à d'autres avions que Dassault a conçus, ou encore d'autres engins que le CNES. D'ailleurs dans la dernière vidéo, et ben par exemple l'IXV, donc en gros la cellule là qui en gros qui ressemble beaucoup au Space Rider justement, en gros ça reprend un peu de la technologie de Hermès, mais si vous voulez en plus savoir, vous pouvez également checker la vidéo pour en savoir plus. Mais reprenons notre HX. Déjà, on va revenir sur le fait qu'en gros, pour voler, il faut qu'il se relie à un très très gros câble à la centrale nucléaire plus proche. Mais c'est un avion tout de même. Et comme tout avion, il a dû être donc immatriculé. Ce drôle de truc aujourd'hui s'appelle Foxtrot Whiskey Hotel Mike Sierra. Foxtrot parce qu'il est français, Whiskey parce qu'il est expérimental, et Hotel Mike Sierra parce que bon, le nom HMS ça fait comme penser comme Hermès. Chez Dassault et du CNES, on l'appelait juste Foxtrot Mike Sierra ou tout simplement Mike Sierra. Mais du coup, les Dassault et du CNES ont commencé à se dire que, car à quoi bon franchement d'un avion aussi blindé de technologie et qui a vraiment un potentiel incroyable et qui est un peu plus même pas capable de voler, à quoi ça va servir? Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que, dans Hermès, en vérité, le projet, j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo dernièrement, mais en gros, dans Hermès, en gros, quand le projet a commencé à se compliquer, du coup, ils pouvaient pas faire tout simplement un avion. En vérité, il devait, après le projet, après un avion qui est dû passer d'une pièce, en vrai, le machin a dû se diviser en 3 parties. Après, la deuxième partie, en gros, c'est un espèce de pod qui, en gros, contient les réserves d'oxygène, les réserves de carburant, des moteurs orbitaux et également des réserves d'oxygène et des batteries. C'est censé faire, en gros, alimenter l'avion. Et du coup, après, le dernier module, c'est en gros le dernier attache de Ariane 5 qui doit servir à des manœuvres orbitales complexes et qui, en gros, devait être lâché juste avant de rentrer dans l'atmosphère. Et le pod aussi. Mais du coup, pour cette fameuse X2000, enfin, X2000, c'était plutôt HX, parce que voilà, il pouvait plus vraiment voler parce que bon, il est toujours incapable de voler de ses propres ailes. Mais le truc, c'est qu'avec cet avion, du coup, le problème, c'est que franchement, vu que le projet a été abandonné, le MRH, le pod arrière, n'a pas été construit. À la place, a été mis une coiffe des mêmes dimensions avec également des batteries et des piles à combustible pour alimenter le système de guidage. Et du coup, sans système, sans personne et sans humain, en gros, Mike Sierra a été monté du haut d'une fusée Ariane 5 et a fait un simple vol suborbital. Mais le problème, c'est que franchement, la durée n'a pas duré de 5 minutes. Non. Pas 5 minutes, ça aurait été trop court, mais n'a pas excédé 35 minutes. Du coup, Mike Sierra a à peine effleuré le vol spatial.
Mais sauf que cette fois-ci, Dassault et Duquesne ont complètement abandonné la cellule, privilégiant à d'autres échelles plus petites, qui va être moins coûteuse et qui va être en gros plus facile à gérer. De son hangar à Kourou, Mike Sierra a été transporté à Toulouse, puis déplacé à Bordeaux, dans des endroits toujours plus petits et minuscules, pour finir dans un hangar tout frais d'un aérodrome dont également je n'ai pas le nom et que de toute façon si je l'avais je ne pouvais pas le dire. Donc dans cette vidéo je n'ai pas réussi à vous montrer des vidéos du HX, enfin du Mike Sierra. Mais en tout cas j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui cet avion, ses jours sont un peu comptés. Car aujourd'hui cet avion malheureusement du coup à cause du fait que le hangar a été racheté par une autre entreprise, le truc c'est que l'avion l'entreprise ne voulait pas de cet avion, du coup maintenant il dort dehors sur l'Èbre auprès du tarmac. Mais à cause des pollutions des sols, l'avion ne peut et ne doit pas rester là. C'est pour ça qu'après il va être chargé sur un camion direction le démantelage aux frais de l'aérodrome. Et voilà, ici s'achève un projet qui était vraiment génial, avec un avion digne d'un film de science-fiction, et qui est du coup qui dort maintenant dehors, et qui en gros maintenant n'attend que de partir à la casse. Mais vous savez ce qui est plus triste? C'est que tout ce qui manquerait, ce serait franchement une bonne source d'électricité pour en gros alimenter son système d'énergie et système de guidage, et là on aurait à avoir un engin capable de détrôner tout le système du spatial, et encore plus. Donc aujourd'hui, l'avion est maintenant, je sais plus de quoi il est devenu, mais cet avion était vraiment incroyable à ses époques, et franchement, il a fait des choses incroyables, a permis de développer beaucoup de choses dans le domaine du spatial, mais aujourd'hui inutilisé, et qui franchement aurait pu être un avion extrêmement incroyable. Mais sur ce, n'oubliez pas, soyez guidés.